Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, mesdames et messieurs les élus, votre introduction relative au débat d'orientation budgétaire, sans surprise, justifie la fragilité de la situation financière de la ville par Omicron et la politique gouvernementale. Épargnez-vous et épargnez-nous, s'il vous plaît, vos commentaires sur les indicateurs macroéconomiques de la France. Nos concitoyens regardent la télé et lisent la presse pour le plus grand nombre. Ce qui est attendu de vous, ce n'est pas de vous transformer en commentateur d'actualité, mais bien d'être apporteur de visions et de solutions concrètes et adaptées à la situation de Montreuil. Vous ne pourrez pas indéfiniment vous dissimuler derrière la posture du « après moi le déluge » et le moment venu, laisser Montreuil dans la panade. Notre groupe Montreuil Libre tire à ce sujet et une fois de plus une sérieuse sonnette d'alarme. Je vous avais déjà alerté par le passé au sujet des emprunts à taux variable qui représentent tout de même un tiers de la dette montreuilloise. Je vous avais alerté quant au fait qu'en cas d'augmentation de l'inflation sur laquelle ils sont indexés, la ville se mettrait en danger. Nous y sommes et les indicateurs bancaires sont à la hausse. Alors quand vous indiquez, page 32 de votre document, des taux d'intérêt toujours bas, nos concitoyens sont en droit de s'interroger sur vos capacités d'anticipation et la sincérité de vos propos. Page 34, vous reconnaissez une légère remontée des taux, qu'une légère remontée des taux engendrerait pour la ville des charges supplémentaires. Le scénario était prévisible et l'art de gouverner est aussi l'art d'anticiper. Il est également à souligner que 23% de la dette a été contractée auprès de l'Agence France locale, dont la particularité est d'être détenue à 100% par des collectivités locales, dont la ville de Montreuil. La ville est donc dans ce cas jugée partie, prêteur et emprunteur. C'est seulement maintenant, le couteau sous la gorge et notre ville sous surveillance de l'État, que vous reconnaissez une capacité d'investissement limitée, c'est le moins que l'on puisse dire, et un endettement important, et qu'un endettement supplémentaire n'est pas une option, sujet pour lequel Montreuil Libre n'a cessé de vous interpeller depuis 2 mandats. Votre seule marge de manœuvre, dites-vous, repose aujourd'hui sur les ressources fiscales, taxes foncières et droits de mutation, considérés comme dynamiques. Nous ne pouvons nous abstenir de mentionner le niveau conséquent des droits de mutation liés aux cessions foncières du patrimoine de la ville, plus de 24 millions d'euros lors du précédent mandat, 3 millions d'euros en 2021 et 15 millions d'euros d'ici 2026. C'est bien là une façon très artificielle de maintenir tant bien que mal la tête hors de l'eau, et une fois le patrimoine de la ville dilapidé pour masquer votre mauvaise gestion des fonds publics, les scénarios prévisibles sont les jeux de l'indignation publique envers le gouvernement, en haranguant la population montreuilloise pour toujours entretenir victimisation et sentiment d'injustice. Pendant ce temps-là, à chaque fin de conseil municipal, vous faites voter des garanties d'emprunt qui engagent la ville et lui font prendre des risques supplémentaires en cas de défaillance des emprunteurs. En période de bouleversement, tout est possible et tout doit être sérieusement pesé. Que dire à nouveau encore et encore sur vos promesses de campagne qui, pour votre 2e mandat, ne seront pas tenues, mais ça, vous le saviez pertinemment. Quand vous aviez promis la cantine gratuite qui représente des recettes importantes pour la ville, vous saviez que vous mentiez. Et je passe sur l'idée des cantines bio qu'on ne voit pas encore apparaître. Pendant que vous lancez des opérations de communication, la dette reste une préoccupation fondamentale et vous le dites vous-même, le niveau d'épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement serait pleinement satisfaisant si la ville n'était pas autant handicapée par le poids de sa dette. Entre 2016 et 2020, les échéances annuelles de remboursement frôlaient les 20 millions d'euros et mobilisaient toute l'épargne brute. Quand vous avez repris notre programme de campagne de porter l'effectif de la police municipale à 40 voire 50 policiers, si vous aviez été à l'écoute de leurs attentes, vous auriez évité de vous avancer, sachant que le port d'armes est un critère de recrutement contraire à votre idéologie. Nous apprenons que 4 à 5 d'entre eux ne sont plus en poste et que l'effectif réel est de 8, donc en diminution. Vous n'avez donc fait que des déclarations d'intention trompeuses
et avez ainsi induit la population en erreur par dissimulation. Oui, ces pratiques qui ne remettent pas en cause votre base idéologique pour répondre aux attentes de la population sont inquiétantes pour la ville de bientôt 112 000 habitants. Vous n'êtes pas en capacité d'évaluer la progression de la population scolaire, alors que vous aviez fait appel à une société spécialisée pour la redéfinition de la carte scolaire. Je suis désolée, mais tout cela relève de l'amateurisme ou au pire de la désinvolture. Tout est flou. Et quand c'est flou, c'est bien connu, c'est qu'il y a un loup. Le plan pluriannuel d'investissement n'est pas connu. Aucune visibilité. Vous mentionnez juste que le plan d'investissement 2022 concerne essentiellement le Prusse Bel Air, la place des Ruffins, la rue Marceau et la Croix de Chavaux, des chantiers à rallonge pour lesquels nos concitoyens peinent à voir la valeur ajoutée et à évaluer le rapport investissement temps et gain. Et j'en profite pour vous demander les dépenses d'investissement cumulées des dernières années pour chacun de ces chantiers. Vous masquez comme toujours les éléments très concrets dont nous avons besoin, notamment l'identification claire des dépenses de fonctionnement. Vous préférez, comme d'habitude, partir en guerre contre la politique nationale, ce qui n'est pas de votre compétence, en vous étonnant, par exemple, de la baisse de l'impôt sur les sociétés, alors que la création d'entreprises est en hausse. C'est bien mal connaître le tissu économique local et faire référence à des milliardaires n'est pas vraiment représentatif de l'environnement économique et social montreuillois au détriment de la compréhension des petits entrepreneurs qui, du fait des charges allégées, sont susceptibles d'embaucher, sans oublier la CFE, la plus chère de France, collectée par Reste Ensemble, pour manipuler l'opinion, rien de tel qu'un méli-mélo. Envers et contre tout, alors que l'énergie repart dans notre pays et que nos concitoyens retrouvent leur combativité, vous restez sur le registre plaintif et des lamentations diverses. Les dépenses de personnel sont en constante augmentation et quand elles représentent 54% des dépenses, alors que la population se plaint du manque d'effectifs au sein de différents services municipaux et que vous n'avez toujours pas présenté en conseil municipal vos propositions visant à respecter l'ordonnance de la Cour des comptes datant de 2019, visant à homogénéiser le temps de travail des agents à 35 heures. Nous attendons donc votre intervention explicative à la délibération numéro 4. À ce stade de l'analyse, vu qu'il s'agit ici de se prononcer sur vos orientations budgétaires, il ressort de votre présentation que l'influence directe de la ville sur les ressources est de 40% et que l'impact de l'État est de 44%. Autant dire à part égale. Quid des 20% restants? On n'a pas toujours le temps de fouiller. L'État ne vous traite pas différemment des autres villes. Il est faux de dire que votre seule marge de manœuvre est de faire voter les taux de l'impôt foncier et les tarifs municipaux en conseil, sauf à reconnaître qu'il n'est qu'une chambre d'enregistrement. Votre véritable marge de manœuvre est dans votre politique et votre capacité à gérer les finances de la ville, dans un premier temps, en sachant faire des économies, ne serait-ce que sur vos dépenses de communication. Mais surtout, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour alléger les postes budgétaires les plus élevés. Je veux prendre pour exemple les dépenses de personnel pour un montant de 110 millions d'euros. Elles correspondent à 1 000 euros par habitant. Or, nos concitoyens pointent le manque de services et d'effectifs au sein de notre ville. La délibération relative aux remarques de la Cour des comptes pointe les insuffisances en matière de gestion du personnel. L'absentéisme au travail est un indicateur extrêmement lourd de votre mauvaise gestion. Les ASA, autorisations spéciales d'absence, sans qu'elles ne soient clairement définies, peuvent durer de nombreux mois, voire un an, et qui sait peut-être même plus. Les arrêts maladie pour des raisons psychosociales ont également été relevés, alors qu'ils auraient pu être anticipés. Tout cela a un coût pour la collectivité, un coût qui aurait pu être limité pour une meilleure prévention. Vous allez me dire que vous allez mettre en œuvre, je cite, une période de préparation au reclassement pour les agents reconnus définitivement inaptes à leurs fonctions, reconnaissant ainsi que malgré nos alertes et nos propositions, vous ne l'avez pas fait. La prise en compte d'une mobilité préventive et des sessions de formation auraient pu être mises en place. Maintenant, vous dites que vous allez le faire, mais ça fait longtemps qu'on vous interpelle. Cela vous aurait évité d'utiliser le terme administratif inaptitude définitive, ô combien dévalorisante,
alors que la préparation de la deuxième partie de carrière est une évolution communément admise à notre époque, où nous changeons de métier ou de fonction à plusieurs reprises tout au long de notre vie. Il n'y a pas de fin à une vie professionnelle, il n'y a qu'une continuation pour évoluer vers d'autres opportunités. Prendre soin des agents passe d'abord par l'art de les écouter et encore une fois d'anticiper, et prendre soin de sa ville passe par l'art d'en optimiser la gestion. Or, vous reconnaissez vous-même les difficultés à mettre en perspective, que cela vous semble compliqué et cela vous ne pouvez le mettre sur le dos de l'État. Vous avez les cartes en main, mais vous gérez notre ville de façon catastrophique, ce qui ne permet pas de donner la moindre indication sur les investissements à venir. Montre Libre ne peut donc pas cautionner les insuffisances de cette projection aucunement éclairante. Je vous remercie.